Salut tout le monde, très urgent. Message d'alerte aux autorités burkinabées et aux autorités maliennes. Nous venons d'apprendre que les terroristes avec armes et bagages, avec des drones kamikazes, sont à la frontière, ont quitté le Mali pour se diriger vers le Burkina Faso. C'est-à-dire, ces terroristes-là ont des drones. Désormais, mettez-vous en tête, les terroristes ont des drones kamikazes. Vous savez ce que ça fait. Ouais, la guerre entre les États-Unis et puis l'Iran, là. C'est ce qui est dedans. Donc, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Voilà. Faisons beaucoup attention. C'est tout ce que moi, je peux dire. Voilà ce qui est écrit ici. On va essayer de lire ça. Et voilà. Voilà ce qui est écrit ici. Des terroristes viennent de traverser à la frontière du Mali avec des drones et beaucoup d'armements. Donc, plusieurs terroristes sont signalés dans les environs de Koussim, dans le nord-ouest du Burkina Faso. Koussim, voilà, Koussim dans le nord-ouest du Burkina Faso. Voilà. Donc, ces gens, ils sont là-bas, ils sont partis là-bas parce qu'ils veulent aller attaquer le Burkina. Quand les Burkina s'élèvent, ils vont venir au Mali. Si une fois que ces terroristes rentrent au Mali là, même si les Burkina viennent, les Burkina ne peuvent pas. Parce que les gens, si les terroristes, je ne dis pas tout parce qu'il y a plusieurs frontières entre le Mali et le Burkina. Il faut que je précise cela aussi. Il y a beaucoup d'endroits de frontières entre le Mali et le Burkina. Quand ces terroristes attaquent là et reviennent au Mali, ils sont invisibles. Parce que la population là, c'est la population malienne même que vous allez rencontrer là. Ce sont eux-mêmes qui mangent avec les terroristes là. Et plusieurs jeunes Maliens aujourd'hui sont en train de rejoindre ces terroristes. J'aimerais que c'est un message d'alerte que je lance à tous les Maliens et tous les Burkinabés. Je connais des gens, ils m'ont dit que beaucoup de leurs enfants sont en train de rejoindre. J'ai parlé avec beaucoup de gens au Mali. Ils sont en train de recruter au sein même de la population malienne. Je ne sais pas si tel est le cas au Burkina Faso, mais ce qui se passe au Mali est très grave. Ces gens, une fois qu'ils ont les drones, ces genres de drones kamikazes là, ils peuvent faire du mal. Il suffit de jeter ça dans un camp militaire. Ça va faire des dégâts. C'est ce que l'Iran est en train d'utiliser contre les États-Unis. Donc, faisons beaucoup attention. On ne doit pas minimiser son adversaire. Si jamais tu minimises ton adversaire, ça devient un problème après. Donc, il ne faut pas qu'on minimise. Ce que le capitaine a dit là, je vous laisse écouter et après on va décortiquer. Voilà. Voilà ce que le capitaine a dit ici. De haute intensité. C'est à vous, chef, officier militaire, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Merci mon capitaine. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Le capitaine a tout dit. Le capitaine savait ça. Maintenant, il y a une grande révélation que je vais faire aujourd'hui. Pourquoi les terroristes quittent au Mali pour aller attaquer le Burkina? Pardon, il ne faut pas dire que c'est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Mali. Je ne dis pas que tous les terroristes qui attaquent le Burkina viennent du Mali. Peut-être qu'ils peuvent venir ailleurs. Mais il y a beaucoup de terroristes qui quittent le territoire malien pour aller faire du mal au Burkina. Et puis ils reviennent au Mali sains et saufs. Pourquoi c'est là? Alors que nous sommes dans l'AES. C'est parce qu'Assimi Goïta a dit à la population malienne partout au Mali de signer des
accords avec les terreaux. Ça veut dire qu'ils obéissent les ordres des terreaux. Un président qui dit à sa population de vendre sa dignité, c'est-à-dire signer des accords avec des terreaux. Donc, c'est ce qui est là aujourd'hui. Une fois qu'il signe des accords, il n'attaque pas les villages ou la ville qui a signé des accords. Les terreaux vont quitter chez toi. Quand toi tu signes des accords avec eux, ils ne vont pas t'attaquer. Ils vont aller attaquer les autres, ils vont venir chez toi. Même si celui qui les chasse là, il vient chez toi là, toi tu ne vas pas les montrer. Tu vas dire qu'ils ne sont pas là. Supposons que les terreaux quittent au Mali pour aller attaquer le Burkina Faso. Et puis ils reviennent au Mali. Les Burkinabés viennent, ils viennent les chercher. Les Burkinabés peuvent aller demander aux Maliens où se trouvent les terreaux. Les villageois peuvent dire nous on n'a pas vu terreaux. Alors que les terreaux sont allés dormir sous leur matelas, peut-être même. Mais ils vont cacher parce qu'il y a les accords entre eux et les terreaux. C'est Assimi lui-même qui les a autorisés à les faire. Voilà pourquoi cette guerre ne va pas finir. Moi j'ai dit à mes frères et sœurs burkinabés, moi je vous aime beaucoup. Assimi Goïta ne peut pas, tant qu'Assimi Goïta est là, l'AES n'ira nulle part. Il y a beaucoup de villages qui sont sous domination de ces terreaux. Cette guerre ne peut pas finir. Le Burkina se bat, le Burkina a des VDP. Nous avons tout fait. Moi j'ai pleuré, j'ai dit Assimi Goïta, pardon, il faut recruter les VDP. Assimi Goïta a refusé. On a parlé avec le monsieur là. Même camarade Ben le cerveau a dit à Assimi Goïta, pardon, il faut... La façon dont Burkina Faso a recruté les VDP. Si le Mali avait fait la même chose, on n'allait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Ça c'est clair. Donc, voilà. C'était ça que moi je voulais vous dire. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Attendez là. Écoutons camarade Ben le cerveau. Volontaires pour la défense de la patrie. Que nous sommes prêts à donner, nous, 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui. Moi, Adama Benjara en tête. 6 mois, au Godama, décembre, à Messekindara, Burkina, Rubé Sarawa, Bissabani Dourli, ou à Primou Bella Djeleme, ou à Tanflabedima, Primou Rabedima, il a diminution, ou à Wakonotoma, Primou Rabedima, ou à Wamouama, ou à Tandouma, Bema Benisara, Milangele Mediga famille, Mani Banana, ou à Rabedima, Fourbiga, sacrifice, l'ultime sacrifice, il peut en faire une là-bas, une table à ce Kumabodela. Voilà. Maintenant, je vais essayer de traduire, je m'excuse. Il a dit qu'on a dit à Assimi Goïta il y a plus de 4 ans. Il faut former les BDP partout. Chaque village, il faut former les gens à connaître comment manipuler les armes. Assimi a refusé. Voilà, nous sommes dans les problèmes aujourd'hui. Même les deux là qui sont là, Assimi Goïta ne veut pas voir leur tête. Voilà les problèmes. Le monsieur ne peut pas gérer le Mali. Que Dieu bénisse l'AES.